Retour sur la première ronde des séries 2023 dans la NBA. On commence ça dans 3, 2, 1. Pour commencer, Denver a vaincu Minnesota. Quoi dire de plus? On s'attendait vraiment pas à des miracles de Minnesota. Surtout que tu commences ta série avec une altercation entre ton pivot All-Star et quand même un joueur important de l'équipe en Kyle Anderson qui est six-man / starter. Donc dès le début, je ne croyais vraiment pas en la troupe de Chris Finch. Et on l'a très bien vu depuis le début. Minnesota, malgré deux petits matchs où on a perdu et un second où Anthony Edwards et Jamal Murray jouaient comme Donovan Mitchell et Jamal Murray dans la bulle, n'a pas du tout été inquiété pour leur peau. Ont quand même vaincu facilement Minnesota, qui se sont vaincus eux autres mêmes, qui ont joué contre eux autres, où l'attaque n'était vraiment pas la meilleure. On distribue pas assez le ballon à Rudy Gobert inside, mais c'est normal, le gars n'est tout simplement pas capable d'être une première option. Après ça, Anthony Edwards joue beaucoup trop ISO, ok? Il faut vraiment instaurer un système de jeu où la balle swing davantage parce qu'on est capable de tirer de l'extérieur puis de créer des espaces libres, ok? On a deux big men, on a deux forces intérieures dominantes dans la NBA, mais on joue ISO. Je ne comprendrai jamais ça, ok? La deuxième série entre Phoenix et les Clippers, on avait été surpris. Les Clippers avaient remporté le premier match à Phoenix avec un gros Kawhi. Et on peut le dire, Russell Westbrook est loin d'être terminé dans la NBA actuelle. Le gars, quand il veut, est capable d'être encore him. On va prendre le mot du moment avec Jimmy Buckets ou Devin Booker, hein, qu'on va parler après avoir passé un petit moment sur les Clippers. Mais non, le gars a traîné sur ses épaules l'équipe avec Norman Powell pendant que Kawhi restait sur le banc et que Paul George malheureusement n'aura pas du tout goûté au playoff 2023. C'est malheureux, ok, les Clippers, depuis qu'ils ont formé ce duo d'All-Star en 2019 après la victoire des Raptors en finale, n'aura jamais live up to the hype, to the expectations d'une finale NBA. Ok, tout simplement, à chaque année, des blessures. On n'a jamais les deux en santé à 100%, sauf dans la bubble, mais les Nuggets en avaient décidé autrement en revenant 3-1 dans la série et remporter ce deuxième tour. Donc c'est vraiment décevant, mais on va donner de crédit aux Suns que malgré le fait que c'était beaucoup de matchs ultra serrés, a remporté 4 matchs de suite pour passer au deuxième tour. Mais l'inquiétude avec Phoenix, c'est le banc. Okay? On a énormément de joueurs connus, réputés dans la NBA, que ce soit des gars qui ont gagné par avant ou qui ont eu des bons moments dans leur carrière, comme par exemple Lee, Damian Lee qui a gagné l'an dernier avec les Warriors, ou des Terrence Ross et des TJ Warren qui ont performé, qui ont été des grands scoreurs dans la NBA. Mais on sait très bien qu'en playoff, les effectifs se rétrécissent. Et les gars qu'on met sur le terrain pour remplacer les starters sont d'autant plus importants et doivent avoir un plus grand impact sur le jeu. Et ça, on l'a pas encore vu. Okay? On voit très bien la rotation que Monty Williams fait avec Okogie et Torrey Craig. Mais à part ça, après ça, ça devient lourd. Okay? On a Big Mac Biyombo qui rentre pour remplacer Ayton. Sinon, on est rendu avec du Landry Shamet qui prend soit Booker ou soit Paul. Mais après ça, là, c'est fouf. Puis déjà que là, les deux derniers noms que je t'ai nommés, c'est fouf. Parce qu'après Biyombo, t'as Jack Landale. Mais le gars, c'est pas chaque 2000 non plus, là. Okay? Il est capable de prendre certaines minutes, mais vraiment pas plus. Tandis qu'on va comparer avec d'autres équipes par la suite, où la profondeur est vraiment présente. Mais somme toute, Phoenix devait battre les Clippers, ok. Moi, je suis de l'avis que les Clippers en santé, c'est une équipe qui peut aller en finale NBA et rapporter un titre. Mais là, on parle toujours du si l'équipe est en santé. Et on sait qu'avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Ok. Donc, bonne chance Phoenix.
Ça va pas être évident contre le premier seed de l'Ouest, mais selon moi, il devrait battre Denver en 6. Pour la série 3-6 entre les Kings et les Warriors, malheureusement, ça a été la troupe de Steph Curry qui a remporté cette série en 7, qui est selon moi la plus belle série qu'on a eue du premier tour. Évidemment, ça a été la seule série qui s'est rendue en 7 matchs. Ok, donc c'est un peu normal que ce soit la plus intéressante, mais surtout par le fait que on a eu les Kings qui menaient 2-0, on a eu une suspension de Draymond Green, après ça, on a eu 3 victoires d'affilée des champions de défendants qu'on se disait, oh, on n'a jamais perdu 0-2 depuis l'ère Curry, vont-ils être capables de revenir de l'arrière et de répondre d'une quelconque façon? Ils l'ont fait. On peut se rappeler du match où Harrison Barnes a passé à un cheveu de remporter le match pour les Kings et leur donner 3 victoires, mais ça n'a pas eu lieu. Okay? On a vu que Kerr a fait les ajustements nécessaires. Après la suspension de Draymond, on a mis Jordan Poole dans le starting 5 avec Curry à la main, Jordan en 2, Clay qu'on mettait au poste 3, Wiggins qu'on décalait en 4 et toujours Kevon, I'll grab every rebound in the world for you, Looney. Et ça a marché, les ajustements ont payé et on a eu au final le dessus sur des Kings qui étaient vraiment en manque d'expérience. Okay? Encore une fois, Harrison Barnes, c'est bien beau, la finale 2015, mais si on retourne en 2015, Harrison Barnes n'est même pas la 4e option. Okay? On avait Curry, on avait Thompson, on avait déjà Green, on avait David Lee, on avait plein de monde. Sean Livingston off the bench qui changeait pour le premier guard qui commençait à souffler. André Iguodala. Iguodala d'ailleurs est dans le line-up mais agit comme assistant coach plus que d'autres choses. Donc, Warriors, deuxième tour, qui vont affronter le gagnant du match-up 2-7 qui s'avère être les Lakers. Et parlant des Lakers, j'avais prédit en 7 et ça s'est fait. Ils ont passé en 6, qui est encore, ma foi, encore mieux. Et d'une très bonne manière, mais à la fois très surprenant, mais à la fois avec une douce inquiétude en arrière-goût. Je m'explique. Il y a eu des victoires frappantes des Lakers. On peut penser plus récemment à leur victoire par 40 points. Okay? Et on peut se dire aussi qu'il y a eu des blessures. On se rappelle en début de série, on n'avait pas Brandon Clark, on n'avait pas Steven Adams. Ça, avec Jared Jackson Jr., le défenseur de l'année, c'était 2 big men. Okay? Donc là, on tombait avec Xavier Tillman. Okay? Je sais que le gars était NBA, mais on s'entend, il est même pas dans la bonne génération. Là. Ce gars-là devrait jouer dans les années 80-90 avec son style de jeu. Son style pick and roll, je fonce au panier ou je joue dos au panier. Il n'y a rien à comparer avec Brandon Clark qui est un poste 4 qui peut aller sur un poste 5 en basket small ball ou un Steven Adams qui c'est une brute là. Lui puis James Johnson, c'est les 2 joueurs que tu ne veux pas affronter dans la NBA en frais de 1v1, en frais de qui a la plus grosse paire. Ok? Le gars, c'est Aquaman. Donc là, on avait déjà une faiblesse à l'intérieur que les Lakers ont su profiter en donnant énormément de ballons à Anthony Davis. Un Anthony Davis qui a su rester en santé en espérant que ça reste comme ça. Ok? Parce que c'est la première option, les Lakers. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, LeBron n'est plus capable de faire ce qu'il faisait il y a 10-15 ans. Puis je suis un fort défendant de James. Okay? Moi, avec Derrick Rose, Kawhi et D-Wade, c'est mon joueur préféré. Mais le gars a 38 ans. On l'a vu durant la série, il s'essoufflait. Genre, au match 5, où il aurait pu mettre le tampon, on passe à la ronde suivante. Il l'a pas fait, les Lakers l'ont pas fait. Mais un LeBron qui fait du 20-20, ça montre clairement qu'il est capable de tout faire sur le terrain lors du match 4. Ce que je veux dire, c'est qu'un LeBron à 20 points,
c'est très rare. Là. On s'attend tout le temps à du 25 minimum. Surtout que sa moyenne en carrière, c'est 27-7-7. Mais on a vu avec le 20 rebonds qu'il est capable de tout faire sur un terrain. D'ailleurs, c'était son career high en rebond. Mais ça reste que tous les ballons doivent passer par Davis. Et d'autant plus puisqu'ils vont affronter Golden State. Okay? J'ai rien contre Kevin Looney, Draymond Green. Tu mets qui tu veux, ta grand-mère, ton chien. Mais personne dans cette équipe-là peut guard Davis en 1 contre 1. Donc là, pour terminer sur la série Lakers-Memphis, des Grizzlies en santé, selon moi, auraient performé davantage et auraient accédé au deuxième tour, mais c'est la vie, qu'est-ce qu'on fasse. C'est les séries, c'est la joie de faire le sport que t'aimes. Tu ne sais jamais quand tu vas rester en santé. Donc, peut-être que les Lakers l'ont pris cette année, mais Memphis, dans les années futures, vont être encore plus dominants que ces 2 dernières années.